Eh bien, merci beaucoup. Wow! C'est un bel immeuble, je dois vous le dire. C'est donc une occasion spéciale pour nombreuses raisons, mais la principale est que c'est notre première fois dans ce bâtiment, l'utiliser pour la paix. Et tout cela est question de paix, et c'est un grand honneur. Et Marco, t'as fait un travail fantastique pour tout préparer, mais c'est un bâtiment spectaculaire, et nous l'apprécions tous. Très important aussi, nous mettons fin à une guerre qui dure depuis des décennies, avec des millions et des millions de morts. Et ces deux messieurs ont passé beaucoup de temps en coulisses à discuter ensemble et aussi au bureau ovale. Nous étions ensemble au bureau ovale. C'était magnifique. Et je pense que c'est vraiment un jour très important. Et nous avons d'autres dirigeants venus d'autres pays. Et vous avez dit des choses tellement belles. J'aimerais beaucoup que vous veniez sur scène. Nous allons terminer, puis j'aimerais vraiment que vous le fassiez. Voulez-vous venir sur scène? Et si vous pouviez répéter les mots que vous avez prononcés en coulisses. D'habitude, ça ne marche pas, vous savez. Ça n'arrive presque jamais. Ils l'ont dit bien mieux tout à l'heure, mais vous ferez sans doute encore mieux ici. Mais j'aimerais vraiment que vous disiez ce que vous avez ressenti, parce que c'est une journée incroyable. Une grande journée pour l'Afrique, une grande journée pour le monde et pour ces deux pays. Et ils ont vraiment de quoi être fiers. Et je tiens à remercier les dirigeants. Je veux vraiment vous remercier. C'est peut-être encore plus significatif parce que nous sommes ici ensemble pour la toute première fois dans ce bâtiment. Un bâtiment tout neuf, magnifique. Je ne veux pas vous dire combien il a coûté parce qu'on m'a dit que c'était beaucoup. Ici, on ne construit pas à bas prix. Mais je tiens simplement à vous remercier sincèrement. Alors, s'il vous plaît, asseyez-vous tout le monde. Je remercie tout le monde d'être ici. C'est une occasion mémorable. Le cadre est vraiment incroyable. J'ai rarement vu des endroits comme celui-ci. En cette saison sacrée, nous nous préparons à célébrer la naissance du prince de la paix. Nous sommes venus à l'Institut américain pour la paix pour signer un accord historique qui mettra fin à l'un des conflits les plus longs au monde, avec bien plus de 10 millions de morts. Aujourd'hui, nous nous engageons à mettre fin à des décennies de violence et d'effusion de sang et à entamer une nouvelle ère d'harmonie et de coopération entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Je veux remercier ces deux dirigeants courageux. Ce sont des dirigeants courageux. Ils sont vraiment des dirigeants courageux, des personnes remarquables. Le président Tshisekedi de la République démocratique du Congo et le président Kagame du Rwanda. Ce sont des personnes extraordinaires et ils m'ont raconté des histoires incroyables, vraiment fascinantes à bien des égards, tristes et belles à la fois tristes et belles. Et aujourd'hui, ça les rend belles. Je viens d'avoir des réunions vraiment formidables avec ces deux hommes et des représentants d'autres pays où nous avons discuté de l'importance de respecter ce nouvel accord. Un accord très détaillé et puissant. Je souhaite également remercier plusieurs invités étrangers et dignitaires présents pour célébrer ce magnifique événement, notamment le président de l'Angola. S'il vous plaît, pourriez-vous vous lever? C'est un plaisir de vous voir. Merci. Le président du Burundi. Merci beaucoup. Ravi de vous revoir. Le président du Kenya. Nous avons les Jeux olympiques ici. Ils sont très performants aux Jeux olympiques, ces coureurs. Je ne sais pas ce que vous faites avec ces coureurs, mais ils sont vraiment très bons. Je les observe depuis longtemps. Donc, nous allons accueillir les Jeux olympiques aux États-Unis. Vous savez. Merci beaucoup. Et vous viendrez en tant que notre invité. Merci. Et le président du Conseil des ministres du Togo. Merci. Merci beaucoup. Le vice-président de l'Ouganda. Merci. C'est une couleur tellement belle. Tous ces gars portent des costumes sombres. Vous vous distinguez pour de nombreuses raisons. Vous êtes magnifiques. Les ministres des Affaires étrangères du Qatar. Merci. Merci beaucoup. Passez le bonjour à mon ami. Un homme formidable. Et les Émirats arabes unis. Merci. Merci. Mes salutations, n'est-ce pas? Et le président de la Commission de l'Union africaine, qui a fait un travail fantastique. Et merci pour toute votre aide. Nous apprécions toute votre aide.
un groupe de personnes très spécial. Un remerciement tout particulier également au secrétaire d'État Marco Rubio. Marco, s'il te plaît, lève-toi. Merci. Et merci d'avoir mis un certain nom sur ce bâtiment. Je dis, waouh, c'est magnifique. Ça a fait un tabac hier soir. Ils ont dit, c'est un grand honneur. C'est vraiment le cas sur ce bâtiment. C'est un grand honneur. Merci beaucoup. Je suppose que vous y êtes pour beaucoup. Un tout petit peu. Oui. Merci. Merci. Et Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique, qui était fantastique. Merci, Massad. Chacune de ces personnes, sans exception, a été indispensable à la conclusion de cet accord. Je tiens également à saluer les sénateurs Mike Rounds et Lindsey Graham. Lindsey, merci. Mike, où que ce soit. Merci. Merci, Mike. Représentant Ronnie Jackson. Oui, Ronnie. Ronnie est un type formidable. Il a gagné sa course au Texas avec 48 points d'avance, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de demander s'il est dans quelque chose. Je n'ai même plus besoin de le soutenir. Ça n'a pas d'importance. Économisons le papier, n'est-ce pas? Excellent travail. Chris Smith. Kiss. Merci, Kiss. Super. Bon travail. Trent Kelly. Cunt. Merci beaucoup. Merci. Et le président par intérim de l'Institut pour la paix, Darren Beatty. Merci, Darren. Beaucoup. Merci beaucoup, Darren. Depuis plus de 30 ans, l'un des pires conflits de la planète fait rage dans l'est du Congo. Des millions et des millions de personnes ont été tragiquement tuées. Cela a duré éternellement et d'innombrables autres ont été déplacées de chez elles. Les familles ont été détruites. C'est une catastrophe. De nombreuses administrations ont essayé, mais probablement pas très fort, connaissant ceux qui m'ont précédé. Mais ils ont essayé. Il dit qu'ils ont essayé. Mais nous avons fait plus d'efforts pour mettre fin à ce conflit. Mais ce qu'ils ont accompli, évidemment, c'est très peu, car les tueries ont continué à des niveaux qui n'ont fait qu'empirer. Et aujourd'hui, nous réussissons là où tant d'autres ont échoué, et cela devient la 8e guerre que nous avons terminée en moins d'un an. C'est tellement excitant à faire. Ça a vraiment été, parce qu'on parle de 30 ans de combat, 30 ans, bien plus de 10 millions de vies. En juin dernier, grâce aux efforts du secrétaire Rubio et de M. Mapé, Boulos, le Rwanda et la RDC ont conclu un accord historique pour avancer vers la paix. Ils ont lancé le processus. J'ai rencontré certains de leurs excellents représentants qui sont aussi ici et nous avons lancé un excellent processus. Le pacte que nous signons aujourd'hui, qui sera connu sous le nom d'accord de Washington, tout le monde a plutôt aimé ce nom, formalise les termes convenus en juin, y compris un cessez-le-feu permanent, le désarmement des forces non étatiques, des dispositions pour que les réfugiés puissent rentrer chez eux, ainsi que la justice et la responsabilité pour ceux qui ont commis des atrocités illégales. Très important aussi, cet accord crée un nouveau cadre pour la prospérité économique. Il y a une richesse immense dans cette terre magnifique. C'est une terre magnifique. Mais elle a été gravement souillée par le sang, énormément de sang. Mais dans la région, cela soutiendra une paix durable. Et la République démocratique du Congo et le Rwanda ont accepté d'intégrer plus étroitement leurs économies l'une à l'autre plutôt que de se battre. Et ils vont le faire. Et ces deux messieurs sont très intelligents. Et je pense qu'ils sont beaucoup appréciés. J'ai passé du temps avec eux. Je pense qu'ils, comme certaines personnes, pourraient être surpris. Je le pense vraiment. Je pense qu'ils ont passé beaucoup de temps à s'entretuer. Et maintenant, ils vont passer beaucoup de temps à se faire des câlins, à se tenir la main et à profiter économiquement des États-Unis d'Amérique, comme tous les autres pays le font. Donc, ils vont très bien s'en sortir. Mais ils possèdent certaines choses précieuses, vraiment très précieuses. Ils vont avoir beaucoup d'argent et beaucoup de succès. Et je pense qu'ils vont vraiment bien s'entendre. Alors, je l'espère. Merci beaucoup. Regardez-les, regardez comme ils s'aiment. Merci. J'ai donc beaucoup de confiance dans les deux dirigeants. Nous tiendrons ces engagements. Je sais qu'ils vont les respecter, mettre en œuvre l'accord et créer un avenir bien meilleur pour les peuples de leur pays. Et aujourd'hui, ils sont des héros dans leur pays. Beaucoup de choses ici sont une grande histoire. Et il s'écrit et se dit tellement de choses. Tous les journaux télévisés en font leur principal sujet. Ce sont des héros.
Et nous voulons que cela reste ainsi. Aujourd'hui, les États-Unis signent également leurs propres accords bilatéraux avec le Congo et le Rwanda. Cela ouvrira de nouvelles opportunités pour que les États-Unis accèdent à des minerais stratégiques et apportera des avantages économiques à tous. Et nous participerons en envoyant certaines de nos plus grandes et meilleures entreprises dans ces deux pays. Et nous allons extraire certaines terres rares, exploiter certains des actifs et payer, et tout le monde va gagner beaucoup d'argent. Ce ne sont que deux des nombreux nouveaux accords relatifs à l'approvisionnement en minerais que mon administration a conclus cette année, notamment avec l'Australie, le Japon, le Kazakhstan, la Malaisie, la Corée du Sud et bien d'autres pays. Avec tous ces accords, nous forgeons de nouveaux partenariats pour la sécurité économique qui protègent les intérêts de l'Amérique ainsi que ceux de nos amis et partenaires. Un élément central de la stratégie de sécurité nationale de mon administration, dont une part importante est constituée par les droits de douane. Nous encaissons des milliers de milliards de dollars de droits de douane. Personne n'a jamais rien vu de pareil et cela nous a apporté une sécurité nationale vraiment formidable. Nous allons rembourser nos dettes. Nous allons procéder à des distributions aux gens. Et Twill, nous faisons vraiment un travail formidable. J'étais en compagnie d'un gentleman, le futur roi d'Arabie Saoudite, et vous m'avez déjà entendu le dire plusieurs fois, mais il y a 2 mois, quand j'étais là-bas, il m'a dit, et en fait, le Qatar est représenté aujourd'hui, et les Émirats Arabes Unis aussi, et votre dirigeant a dit exactement la même chose, avec des mots différents, mais exactement la même chose. Il y a 1 an, il pensait que notre pays était fini, et maintenant, notre pays est le plus dynamique du monde. Nous sommes le pays le plus dynamique du monde. Personne n'a jamais vu quelque chose de pareil. Nous avons plus de 18 000 milliards de dollars, et ça en seulement 10 mois, promis ou promis à être investis aux États-Unis. On saisit 18 000 milliards de dollars. Le montant le plus élevé que nous ayons jamais eu, c'est 1,5 milliard. Sous l'administration Biden, ils ont fait bien moins d'1 milliard en 4 ans. Pensez à ça. Donc, ils ont fait moins de 1 000 milliards de dollars en 4 ans. Nous avons 18 000 milliards de dollars en 10 mois. Et ce sera bien plus que ça, d'ailleurs. Aucun autre pays dans l'histoire n'a jamais été aussi proche, peu importe le pays que vous choisissiez. Donc, je veux encore vous remercier tous pour votre grande vision et je veux remercier les personnes, surtout celles que nous avons nommées. Certaines autres personnes que malheureusement nous n'avons pas pu nommer, nous ne pouvions tout simplement pas le faire. Mais pour votre vision et pour votre courage, car cela a permis de commencer à guérir de vieilles blessures, à transcender les différences du passé et à créer un avenir où chaque enfant de Dieu pourra vivre dans la dignité, la prospérité et la paix. Et ce sont 2 hommes très bien, et ce sont 2 pays qui ont un potentiel de grande force. J'aimerais maintenant inviter le président Kagame à venir dire quelques mots. C'est le Rwanda. Et ensuite, si je peux me permettre, le président de la RDC qui fait vraiment un excellent travail. Ce sont 2 hommes qui font un travail remarquable. Encore une fois, ils sont tellement respectés pour ce qu'ils accomplissent aujourd'hui et la mission qu'ils ont, je pense, vraiment menée à bien. Nous verrons comment tout cela évolue, mais je pense que ça va vraiment très bien se passer. Ils veulent offrir à leur peuple d'autres façons de vivre et ce sont de grands dirigeants. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur le président. Merci. Merci beaucoup. Les accords de Washington ne sont pas un texte de plus. Ils constituent un tournant. Ils rassemblent dans une architecture cohérente. Excellence, Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, Excellence, chef d'État et de gouvernement, anciens chefs d'État, mesdames et messieurs distingués, je voudrais sincèrement commencer par quelques mots de remerciement très chaleureux et personnels. Tout d'abord, à mes homologues chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, votre présence ici confirme que ces efforts bénéficient du très large soutien nécessaire à leur pleine et entière réussite. Je remercie également le ministre d'État Koulaifi, représentant Son Altesse le cheikh Tamim Ben Hamad du Qatar. Le rôle du Qatar a été absolument central pour nous permettre d'en arriver là.
Mais bien sûr, les remerciements les plus sincères et les plus profonds vont tout particulièrement au président des États-Unis, Donald Trump. Personne n'avait demandé au président Trump de s'atteler à cette tâche. Notre région est loin de faire la une des journaux. Mais lorsque le président a eu la précieuse occasion de contribuer de manière significative à la paix mondiale, il l'a immédiatement et résolument saisi. Ce conflit persistant dure depuis maintenant 30 longues années. Nous avons vu d'innombrables médiations et vos efforts. Mais aucun d'entre eux n'est parvenu à résoudre les problèmes complexes et profonds sous-jacents malgré leurs efforts de manière satisfaisante et de façon durable. Le président Trump a introduit une dynamique véritablement nouvelle et une approche particulièrement efficace qui a permis des avancées significatives et décisives. Son approche est impartiale. Il prend jamais parti. Il nous oriente résolument vers un avenir prometteur et non pas vers les vestiges du passé, en insistant fermement sur le fait que les dividendes de la paix sont intrinsèquement liés à une prospérité durable et partagée et à des investissements significatifs et stratégiques, notamment ceux provenant de nos partenaires internationaux, y compris et de manière significative de la part des États-Unis d'Amérique. Plus important encore, l'approche du président Trump est pragmatique. Le processus n'est absolument pas devenu une fin en soi, mais plutôt un moyen essentiel pour atteindre un objectif plus grand et significatif. Tous ces éléments essentiels se retrouvent pleinement dans le travail acharné de son équipe dévouée et très compétente. Et je voudrais ici mentionner tout particulièrement, avec une grande reconnaissance, le secrétaire Rubio, qui a joué un rôle crucial. Et je tiens à remercier Maître Abdoulos également pour une reconnaissance tout à fait spéciale. Nous ne serions absolument pas ici aujourd'hui, en ce moment précis, sans les efforts considérables et le dévouement inébranlable qu'ils ont déployés pour cette cause importante et essentielle. Et grâce à cette avancée significative, nous avons désormais la voie la plus claire, la plus directe et la plus viable à suivre que nous ayons jamais eue, une perspective véritablement prometteuse pour l'avenir. Jamais. En effet, ces accords offrent tout ce qu'il faut d'essentiel pour mettre un terme définitif à ce grave conflit, une bonne fois pour toutes et de manière permanente. Si cet accord important échoue complètement et que les choses ne fonctionnent absolument pas comme prévu, comme cela devrait absolument être le cas, la responsabilité principale ne revient absolument pas au président Donald Trump, en aucune façon. Nous-mêmes, propres. C'est à nous, en Afrique, de travailler avec nos partenaires pour consolider et élargir cette paix. Il y aura des hauts et des bas sur la longue route à venir. Cela ne fait aucun doute. Le Rwanda, je le sais pertinemment, ne fera absolument pas défaut à ses engagements. Je peux vous l'assurer. Notre seul objectif est et a toujours été que notre pays bien-aimé soit sûr et sécurisé après avoir enduré tant de tragédies profondes et douloureuses. Nous voulons désormais, et avec une détermination inébranlable, seulement regarder résolument vers l'avenir, avec la confiance absolue d'un futur véritablement prospère et stable. Monsieur le Président, Excellences, je vous remercie de votre aimable attention. La déclaration de principe, l'accord de paix et le cadre d'intégration économique régionale pour offrir au peuple de la région une perspective nouvelle, celle de sortir enfin du cycle des violences, des déplacements forcés, de la méfiance et de la défiance, afin d'entrer dans une ère de bon voisinage,
de coopération et de prospérité partagée. Pour ce qui la concerne, la République démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Notre main est tendue pour une coopération apaisée, fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés, la fin de tout soutien à des forces négatives et l'ouverture de perspectives économiques équitables au bénéfice de nos deux peuples. Pour ma part, je veux croire que ce jour marque le début d'un chemin nouveau, un chemin exigeant, certainement difficile, mais un chemin où la paix n'est plus seulement un vœu, mais un cap. La République démocratique du Congo y prendra toute sa part, avec dignité, avec conscience et constance, et avec le soutien de ses partenaires. Nous demeurons vigilants, mais pas pessimistes, lucides, mais résolument optimistes. Que ces accords de Washington pour la paix et la prospérité soient pour nos peuples le symbole d'un engagement irréversible à tourner la page des confrontations et à ouvrir celle de la coopération et de la stabilité durable dans toute la région. Je vous remercie. So, if I might, Eh bien, je me tourne vers mes nouveaux amis. Dans certains cas, ils ne sont pas si nouveaux.
big deal. They like it. People like it. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, folks.